les versets 7 à 8. Hébreux 3, versets 7 à 8. Hébreux 3, versets 7 à 8. C'est pourquoi, le verset 7, c'est pourquoi la parole du Saint-Esprit nous est applicable aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de l'irritation au jour de la tentation dans le désert. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, permettez-moi de mentionner aujourd'hui quelques pensées importantes sur aujourd'hui, sur l'expression aujourd'hui. Nous savons tous que, par exemple, au jour de Moïse, il y avait un aujourd'hui pour Israël. En effet, ce que Dieu a fait autrefois était un aujourd'hui pour ceux qui vivaient à cette époque et qui participaient à ce que Dieu avait promis, à savoir qu'il ferait sortir son peuple après 400 ans. Mais ensuite, un autre aujourd'hui est venu sous l'homme de Dieu Josué. Sous l'homme de Dieu Josué. Frères et sœurs, après le ministère de Moïse, Josué a eu un ministère particulier. Et c'était un nouveau aujourd'hui. Ce qui s'est passé sous Moïse était déjà hier. Mais ce qui s'est passé sous Josué, c'était aujourd'hui. Et le même Dieu qui était avec Moïse a dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Et il lui a parlé directement. Et puis, frères et sœurs, lors du nouveau aujourd'hui, qui a eu lieu dans le temps de Josué, à l'époque de Josué, la promesse s'est tout de même réalisée, que le peuple n'a pas seulement été sorti de l'esclavage d'Égypte, mais qu'il a été introduit dans la terre, dans le pays de la promesse. Moïse a pu monter sur le mont Nebo et contempler et regarder dans le pays de la promesse. Il voyait Jéricho. Devant lui, il voyait le pays promis. Mais c'était un nouveau aujourd'hui qui avait commencé. Et Josué a fait traverser le Jourdain au peuple pour entrer dans la terre, dans le pays de la promesse. Un nouveau aujourd'hui. Et ce qui s'est passé hier sous Moïse était la préparation de ce qui s'est passé aujourd'hui sous Josué. Et nous pouvons regarder en arrière dans les réveils depuis la Réformation. Il y a toujours eu un aujourd'hui à l'époque de la Réformation, et alors tous pourraient être mentionnés, même ceux qui sont apparus avant la Réformation. Tous les hommes de Dieu qui ont vécu un aujourd'hui avec Dieu pouvaient être mentionnés, qui ont vécu leur aujourd'hui avec Dieu pourraient être mentionnés. Mais disons-le librement et ouvertement, tous, que ce soit Jan Hus ou Jean Hus, Zwingli, Calvin, Luther, qui qu'ils soient, ils ont eu leur aujourd'hui. Mais ensuite, il y a eu le prochain réveil.
Et c'est là qu'il est fait référence à John Wesley. C'était un nouveau aujourd'hui. C'était un nouveau aujourd'hui. Le temps de Luther et le temps de Zwingli, c'était hier. Mais à l'époque de Wesley, il y avait un nouveau aujourd'hui. Et ce qui était alors annoncé faisait partie du plan du salut de Dieu. Faisons un pas de plus. On pourrait ajouter un aujourd'hui après l'autre. Et puis il y eut tout de même le formidable réveil de la Pentecôte. Un aujourd'hui, pas un hier, mais ce que Dieu a fait hier et avant-hier dans les réveils était une condition préalable à ce qui devait arriver pour le prochain aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu de réformation, il n'y aurait pas eu de suite, et il n'y aurait pas eu de réveil de Pentecôte. Tout était un aujourd'hui pour l'époque, et nous avons maintenant notre aujourd'hui. Et si nous devons le dire avec un cœur sincère, nous ne vivons pas aujourd'hui dans le réveil de la Pentecôte qui a fait sa percée, en particulier en 1906. En 1906. Et dans le monde entier, on a su que le Saint-Esprit agissait de manière puissante. Dans le monde entier, c'était le réveil de la Pentecôte. Un aujourd'hui. Et je peux dire que j'ai encore vécu une grande partie de cet aujourd'hui. Comment des personnes ont été baptisées par l'Esprit dans des assemblées où les dons spirituels, où les dons de l'Esprit étaient actifs. J'ai quand même vécu le aujourd'hui d'hier. Mais aujourd'hui, tout a changé. Tout a débouché sur des mouvements charismatiques. Il n'y a plus aucune trace de l'Esprit de Dieu dans le mouvement de Pentecôte. Tout n'est que souvenir de ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que Dieu a donné un nouveau aujourd'hui. Par le ministère de Frère Branham, un nouveau aujourd'hui s'est levé pour le peuple de Dieu. Et tous ceux qui ont cru Dieu ont eu part à ce que Dieu a fait par le ministère de Frère Branham. Mais maintenant, frères et sœurs, bien-aimés, ce qui a été fait à l'époque de Frère Branham appartient à hier. Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ce que Dieu a fait depuis le départ de Frère Branham et continue encore de faire. Ça, c'est notre aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'avertissement que nous avons lu, et je demande à Frère Bord de relire le début du verset, que le Saint-Esprit, là où il est dit que le Saint-Esprit nous indique. Je t'en prie. Nous relisons Hébreux 3, verset 7. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi la parole du Saint-Esprit est pour nous. S'applique à nous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, amen. La parole de cet esprit s'applique à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
pas hier, pas avant-hier, mais c'est aujourd'hui que la parole du Saint-Esprit nous concerne, s'applique à nous. Et frères et sœurs, si vous lisez par exemple les 7 lettres d'envoi dans Apocalypse 2 et 3, là il est dit à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit a à dire aux églises. Dans chaque période de l'Église, tous devaient entendre, devaient écouter ce que l'Esprit avait dit dans la période, dans l'heure aujourd'hui. Et cela s'applique à nous tous. Et cela s'applique à nous tous. Aujourd'hui, Dieu fait ce qui relève de l'achèvement et nous en sommes très reconnaissants. Je t'en prie. Nous lisons d'Hébreux 3, maintenant le verset 12. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, bien-aimés frères, qu'il ne se manifeste en aucun de vous un mauvais cœur d'incrédulité dans la chute vis-à-vis du Dieu vivant. Cet avertissement aussi, prenez garde, frères, qu'il ne se trouve en aucun de vous un cœur d'incrédulité. Je voudrais que cette parole d'avertissement soit adressée à tous les frères, à toutes les sœurs du monde entier. Prenez tous et que tous prennent à cœur qu'il ne se trouve en aucun de vous un cœur d'incrédulité à l'égard de ce que Dieu fait actuellement, maintenant. Tous peuvent parler de ce que Dieu a fait hier, Tous peuvent également parler de ce que Dieu a fait avant-hier. Mais aujourd'hui, il s'agit de croire et qu'il n'y ait pas un seul cœur d'incrédulité chez ceux qui vivent aujourd'hui, maintenant, et qui croient au dernier message. Mais que tous aient compris. Que frère Branham a accompli sa part et que depuis lors, le message qu'il a apporté a été porté dans le monde entier. Nous avons part à ce que Dieu fait aujourd'hui. Je t'en prie. Nous lisons Hébreux 3, versets 18 et 19. Hébreux 3, versets 18 et 19. Verset 18. Et qui sont les gens à qui il a juré qu'ils n'entreraient pas dans son repos, mais sans doute ceux qui avaient fait preuve de désobéissance. Nous y voilà. Ici, nous l'avons. Nous avons souligné que la foi et l'obéissance vont de pair. Mais Dieu n'a pas pris plaisir à ceux qui n'ont pas cru, bien qu'ils aient été conduits dans l'exode, bien qu'ils aient mangé la manne, bien qu'ils aient vu la colonne de feu, bien qu'ils aient fait l'expérience de toutes les choses surnaturelles, mais sans pouvoir les associer avec la foi. Et en beaucoup d'eux, Dieu n'a pas trouvé son bon plaisir et 23 000 sont morts en un seul jour. Frères et sœurs, que Dieu accorde vraiment la grâce, que la foi et l'obéissance soient opérées en nous tous par l'Esprit de Dieu.
jusqu'à ce que nous arrivions à la perfection.